Est-il possible de demeurer célibataire et quand même de mener une vie plaisante, agréable et épanouie? À cette question, beaucoup de gens sont portés à répondre non, il n'y a pas moyen. Les gens qui demeurent célibataires sont toujours des êtres racornis, refoulés, isolés, maladifs, et le préjugé est extrêmement répandu encore du vieux garçon ou de la vieille fille qui mènent des vies absolument ennuyantes, sans intérêt et dans un système de non-épanouissement personnel accentué. On a affaire, je pense ici, à un préjugé qui semble s'énoncer et croire que le mariage apporte automatiquement bonheur, épanouissement, richesse de vie et tout ce que l'on voudra, alors que de fait, il n'en est rien. Il vaut mieux considérer que l'épanouissement personnel d'un être ne dépend en très grande partie que de lui-même. Il peut être favorisé par certaines circonstances de sa vie, mais il ne peut pas être déterminé que par autre chose que la manière dont la personne pense et la manière dont la personne organise sa propre existence. Dans un contexte, compte tenu de ces réflexions-là, il apparaît tout de suite que le mariage ne possède pas de vertu particulière pour ce qui concerne l'épanouissement personnel et qu'il en offre sans doute l'occasion, mais qu'il offre également l'occasion inverse, qu'il offre l'occasion à quelqu'un de se détériorer, de se faire une vie malheureuse, de se payer à lui-même toutes sortes d'émotions pénibles et désagréables. Il n'y a pas donc d'événement extérieur qui détermine l'épanouissement ou le non-épanouissement ou le plaisir ou le bonheur émotif ou non d'un être humain. On pourrait même dire que, dans bien des circonstances, le mariage semble se présenter comme la serre chaude de la névrose. C'est une expression que j'ai employée parfois. Elle n'est pas très rigolote, si vous voulez. Vous savez, ce que produit une serre chaude, c'est un milieu particulièrement propice pour la croissance des éléments qui sont abrités par la serre, des plantes, par exemple. Et on pourra dire quelqu'un qui a déjà des troubles émotifs plus ou moins accentués, ce qu'on appelle habituellement des troubles névrotiques, eh bien, pour lui, pour une personne comme celle-là, le mariage pourra constituer un facteur d'épanouissement, non pas de lui-même, mais de sa névrose et de croissance, donc, de ses troubles. Ceci dit, considérons tranquillement et avec lucidité que d'abord, le mariage ne convient pas à tout le monde. Il y a un bon nombre d'entre nous qui, pour diverses raisons, que je vais énumérer dans un instant, qui, pour diverses raisons, sont mieux de ne pas se marier. Il est infiniment préférable, me semble-t-il, de mener une vie agréable célibataire que de mener une vie mariée.